Notre invité Pierre Blondiot qui lance donc So Poker, premier numéro le 25 janvier. Ce sera quoi? Ce sera pas un mensuel, un trimestriel? C'est un trimestriel, effectivement. On disait tout à l'heure, enfin Moundir disait tout à l'heure, initiative courageuse, un magazine de poker. Ça peut paraître assez fou à la base, parce que déjà c'est du papier et c'est du poker. Donc, alors pourquoi c'est fou? C'est de la presse. Parce qu'on sait que, parce qu'on sait d'abord que effectivement dans la presse les magazines qui se lancent ont du mal, que dans le poker il y a déjà Poker 52 et il y a Live Poker. Quel sera ton positionnement, ta différence? Comment tu comptes séduire les amateurs de poker? Personnellement, je pense qu'il y a tout de même une vraie place à prendre. Que notre magazine peut être complémentaire de l'offre qui est proposée actuellement par Live Poker et par Poker 52, qui sont donc des mensuels. Mais qu'est-ce qu'ils font ou qu'est-ce qu'ils ne font pas que tu vas faire? Alors nous, on va proposer quelque chose de complètement différent. On souhaite proposer un magazine à la fois original, décalé, avec un petit ton humoristique. Live Poker et Poker 52, ils sont obligés de travailler dans l'urgence en quelque sorte, vu que c'est un mensuel. Nous, on souhaite vraiment travailler sur le fond, on souhaite proposer des sujets d'investigation, on souhaite proposer des rubriques originales pour le poker. On veut vraiment faire changer les choses. En gros, la formule que tu proposes, du coup, elle se retrouve aussi dans le nom même du magazine. C'est-à-dire que tu te rapproches plus de l'approche d'un SoFoot ou d'un SoFilm pour le poker, en quelque sorte. Le nom, c'est anecdotique, évidemment, mais... T'as eu le droit, alors que t'es pas du tout lié à eux, t'as eu le droit d'utiliser le nom? Moi, j'ai déposé la marque SoPoker il y a maintenant 8 mois. D'accord. Avec comme mention explicite que j'allais l'utiliser pour de la presse. Donc a priori de ce côté-là c'est bon. De toute façon après SoFoot c'est un magazine qui touche des centaines de milliers de personnes. Avec le net ça touche presque 1 million, 2 millions de Français sûrement. Enfin moi je suis conscient que le poker c'est une niche, qu'on va toucher 5 000, 10 000 personnes, ce sera déjà très très bien. En téléchargement aussi? C'est une version papier pour l'instant uniquement. Mais il y aura sûrement une version numérique, donc un PDF à télécharger sur notre site quand notre site verra le jour d'ici le début février. Et c'est tiré à combien d'exemplaires? Alors pour le numéro, on tire à 5000 exemplaires. D'accord. Et on augmentera les tirages au fur et à mesure en fonction de la réception des gens aussi. Pour l'instant, les retours sont très positifs. On n'a pas encore sorti le magazine, mais les retours sur l'initiative sont très positifs. Et justement, l'initiative non seulement est atypique, mais la façon de monter le projet elle est aussi, parce que du coup, vous êtes passé par le crowdfunding, la plateforme Ulule. C'est ça exactement. On a décidé de servir... C'était une évidence pour vous de passer par là? Oui, c'est une évidence pour moi parce que déjà on n'a pas de site, donc c'est compliqué de vendre le numéro 1. Et donc on vend le numéro 1 juste sur la plateforme Ulule. Ça nous permet de communiquer autour du projet, ça nous permet de créer un certain engouement également. Et on bénéficie donc de la visibilité qu'a Ulule, qui est quand même le site numéro 1 de crowdfunding en Europe. Et ça se passe très très bien vu qu'on a dépassé les 100% qui était donc l'objectif financier depuis déjà une dizaine de jours. Il nous reste 3 jours aujourd'hui et c'est le seul moyen de commander le numéro 1. Est-ce qu'on sait qui sont les gens qui ont participé à ce financement, qui ont donné? Enfin, c'est des particuliers qui donnent, quoi. Moi, je suis le seul à connaître tous les noms, Daniel. D'ailleurs, je sais que tu n'as pas donné. Je n'étais pas au courant. Pas encore. Je n'étais pas au courant. Alors, quand on en vendra 5000, on te donnera une pièce, t'inquiète pas. Si tu veux, Daniel, je vois la dernière contribution à 1 000 € ou plus. Tu as le droit à un article de 2 pages consacré entièrement à toi dans le premier numéro. Ouais, ça a complètement changé. C'est plus exactement les. D'accord. Mais effectivement, Daniel, Daniel, si tu mets 1 000 €, on peut toujours s'arranger. Donc, là, je vois que tu sors un billet de 5, donc ça va pas être possible. Mais je vois que je sors rien du tout. J'ai rien à la poche, surtout. Mais pour la petite anecdote, le dernier contributeur s'appelle Daniel Priolo. Et c'est son vrai nom. Sans déconner. Il y a vraiment un Daniel Priolo qui. Mettez-vous en tu contact. dois avoir un cousin en Norvège. Il est niçois. Daniel Priolo. Exactement. C'est fou. Je savais pas que ça existait. Pourquoi il a mis un P, le mec? Il a pas choisi, je crois. Et voilà. Et donc le numéro 1 coûte 10 €. Donc les gens peuvent le commander sur le crowdfunding. Il reste encore 3 jours pour le commander. Après, ce sera trop tard. Comme j'ai dit, on a fait que 5000 exemplaires pour le numéro 1 et ça part très vite. On a des partenariats aussi avec de nombreux clubs, de nombreuses assos, tous les casinos francophones qui proposent du poker, donc ça part très vite, il n'en reste plus beaucoup. 10 €, mais attends, il est à combien déjà Live Poker et Poker 52? Ils sont à combien? Ce sont des mensuels à 5 €. 5 €? Grosso modo, c'est ça. ça. Un trimestriel à 10 € pour le numéro 1 et ça passera à 11,50 € après, ce qui est un prix plutôt bas pour un trimestriel en fait.